So there it is. The Earth from outer space. Do you believe this is a real, live recording? Do you believe? How about now? Does this make it more believable? Ask yourself. Is this real? Do you believe? Is this real? Let's try this another way. Breaking news. La NASA l'a NASA finalement finally fait. did it. Ils l'ont They enfin finally fait. did Ils it. diffusent enfin la They're Terre qui finally tourne live depuis streaming l'espace. the Earth Le spinning monde from le outer célèbre. space. The world is celebrating. This one will go Celui-ci down s'effondrera. Convinced? Convaincu? Bien, si vous Well, n'êtes pas tombé if dans you le didn't piège pour fall cela, for that, alors pourquoi then why would you tomberiez-vous fall dans le for piège this? pour cet Maybe autre? you just never Peut-être paid. tu n'as jamais prêté attention. When you do pay Et quand tu attention, prêteras attention, you start tu to vas alors notice commencer à things. voir des choses. Are you Est-ce que paying tu prêtes attention to attention? Saviez-vous qu'à partir de 2015 jusqu'en 2017, la Terre plate fut l'un des principaux termes de recherche aux États-Unis, sans parler du monde? Pendant que la plupart d'entre vous tombaient dans le piège des théâtres politiques, le reste d'entre vous essayait de découvrir la vraie nature de notre monde. Je suis ODD TV, je suis un rappeur local ici à Denver, dans le Colorado. Just want you to know the truth, so please don't shoot the messenger. It's a bitch, but this is how it is when you live. Je rappe depuis 20 ans. Comme tout le monde, quand tu es enfant, tu es plutôt dans la musique. Tu aimes faire de la musique dans laquelle tous les enfants se regardent en miroir et fantasment de devenir célèbres. Et parce que j'aime faire ma propre musique, j'ai juste décidé de m'y consacrer. J'ai créé alors ma chaîne YouTube et commencé à parler en vidéo. Il n'y a jamais eu une seule expérience que la Terre est en mouvement. Quand tu essayes de trouver la courbe de la Terre, on ne la trouve nulle part, à moins de regarder des images de caméras GoPro équipées d'objectifs fisheye, des films d'Hollywood ou la propagande de la NASA. J'ai commencé à faire des vidéos en 2014 et début 2015, elles ont commencé à être remarquées. Nous vivons dans un monde où il y a de fausses personnes qui simulent des événements à la télévision afin de faire avancer l'agenda du nouvel ordre mondial. Avec la Terre plate, je ne pouvais pas rester assis à ne rien faire. Il y avait des vidéos partout, il y avait des vidéos de gens qui faisaient de la science, envoyant des ballons dans le ciel avec des caméras dépourvues de lentilles fisheye, comme les objectifs GoPro, les objectifs grand angle. Et quand ils utilisaient ces caméras qui n'en avaient pas, l'horizon s'élevait au niveau des yeux, ce qui serait impossible sur une boule, sur laquelle l'horizon doit descendre au fur et à mesure que toi tu t'élèves. Il y a des gens qui ont publié les 10 meilleures vidéos canulars de la NASA, démystifiant l'alunissage et ainsi ont démasqué la NASA. C'était une période géniale pour YouTube entre 2015 et 2017. Même Google l'a mentionné lors de sa publicité. Vous souvenez-vous de ceci? Pourquoi Google en ferait-il la promotion? Comme blague? Non. As a joke? No. We know why. Nous savons pourquoi. Ils paniquaient. Ils paniquaient parce que la plateforme YouTube qu'ils avaient achetée il y a 10 ans s'effondrait avec la vérité. Le pouvoir en place ne le permettrait pas. Nous voulons promouvoir aux utilisateurs une fiabilité faisant autorité. Je suis désolé de vous couper, je n'ai qu'une minute et demie et je n'ai pas vraiment besoin d'entendre ce que vous essayez de fournir. Je veux savoir comment vous gérez tous ces théoriciens du complot sur votre plateforme. Donc, la première façon est de rétrograder les contenus de mauvaise qualité et promouvoir un contenu faisant plus d'autorité. Et la deuxième façon consiste à offrir plus de transparence aux utilisateurs. Donc, nous introduisons des cases qui fournissent des informations factuelles en haut des résultats qui ont montré eux-mêmes dans leur contenu de nombreuses informations contrefactuelles, telles que la recherche de la Terre plate sur YouTube, où nous voyons beaucoup de « Votre réponse est donc placée dans une case disant « Non, la Terre n'est pas plate. » Correct. Ok. Donc au lieu de supprimer toutes les millions de vidéos que nous avons faites, ils ont simplement décidé d'amener leurs marionnettes pour réitérer l'agenda mondial en jeu. Nous sommes déjà suffisamment motivés pour investir les ressources et les personnes nécessaires pour faire face à cette menace.
pouvez dire que la menace est réelle, parce que cette femme semble aussi fausse, honnêtement. Terre plate devient incontrôlable. Pouvez-vous, s'il vous plaît, aider? Quand vous vous tenez sur les épaules de ceux qui vous ont précédés, vous verrez peut-être aussi loin pour réaliser que la Terre n'est pas plate. 1 plus 1, ça fait 2. Et la couleur du ciel? Bleu. Et la Terre est ronde. Regardez juste celle-ci. Ce flotteur célèbre la théorie de la Terre plate et qui se propage ironiquement à travers le monde. Et il est possible que la rondeur tourne. Maintenant, ils en parlent. Ils veulent que vous le recherchiez parce qu'ils ont déjà changé leur algorithme, désormais en leur faveur. Rien de tout cela ne nous apprend notre côté de l'histoire. Toutes ces vidéos qu'ils mettent ensemble de manière à ce que vous puissiez regarder et apprendre rien. Rien que l'un d'entre nous vous aurait montré. Comme ici. Avez-vous déjà vu un ralenti du soleil? Dirait-on que la Terre tourne à l'envers et que le soleil est immobile? Ou dirait-on plutôt que notre soleil se déplace simplement dans notre ciel en s'éloignant de notre perspective? Vous pouvez clairement voir le soleil pas seulement décroître de taille, mais se diriger vers la prochaine destination, avec un léger virage avant de disparaître de notre ligne d'horizon. Pendant que Google s'assurait qu'en tapant Terre plane, rien de tel n'apparaîtrait jamais, beaucoup sont d'accord que la science concernant notre Soleil est loin d'être établie. On nous dit que notre Soleil est une énorme boule de gaz brûlant à 150 millions de kilomètres. Mais si c'était vrai, alors toute la lumière qui arrive ici serait parallèle comme pour toute source considérée située à l'infini. Et elle doit être parallèle, parce que l'une des preuves supposées du globe le plus souvent citée est l'expérience d'Ératosthène entre Alexandrie et Syène. Expérience par laquelle il a calculé la taille du globe de la Terre. Mais pour que ce calcul puisse être valable, la lumière doit descendre parallèlement. Le problème est que ce n'est pas ce que nous voyons. Si vous sortez par une journée ensoleillée avec des nuages fragmentés, ce que vous verrez, c'est que la lumière descend selon des angles divergents. Ce qui signifie qu'en suivant ces rayons lumineux jusqu'à la source, en triangulant jusqu'à la source, on a là la preuve que le Soleil n'est pas à des millions de kilomètres. Mais nous pouvons aussi effectuer des expériences physiques qui prouvent que ces rayons crépusculaires, comme on les appelle, peuvent être recréés uniquement avec une source de lumière petite et proche. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que plus la source de lumière monte et plus les rayons du Soleil se propagent et deviennent parallèles. La raison pour laquelle on pourrait même penser que le Soleil... La Terre est plate, ne serait-ce pas ensoleillée tout le temps? Je veux dire... Y ont-ils déjà pensé? Bien, si vous me laissiez finir. La raison pour laquelle vous penseriez même que le Soleil serait visible de n'importe où sur la Terre, c'est à cause des images qu'ils vous ont montrées. Personne qui fait la promotion de cette boule ne représente la vérité. Vous pouvez continuer à croire à votre fantaisiste boule de gaz à 150 millions de kilomètres de là. Pendant que nous continuons à expérimenter pour essayer de comprendre ce qu'est réellement le Soleil, et à quelle proche distance il peut être. Avec le point chaud local, il devait être facile de comprendre que le Soleil est petit et proche de vous. Pour mettre cela en perspective, imaginez une table de 2 mètres de large dans une pièce complètement noire. Et si vous tenez une ampoule petite mais très lumineuse de 3 ou 4 mm de diamètre et vous la tenez à plus ou moins 31 cm au-dessus de la table, ce que vous verriez est un bassin de lumière circulaire directement sur la table et sous l'ampoule. Mais de l'autre côté de la table, ce serait dans l'obscurité. Maintenant, il vous semble que si vous êtes de l'autre côté de la table, vous verriez la lumière parce qu'elle est au-dessus de la table. Et ce n'est pas vrai, parce que cette partie de la table est dans l'obscurité, ce qui signifie que la lumière n'atteint pas physiquement l'autre côté de la table. Vos sens sont corrects.
On nous dit aussi que le soleil se couche parce que lorsque la Terre en tournant nous éloigne du soleil, elle est obscurcie par la courbure physique de la Terre, qui n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons est un soleil local qui emporte sa lumière locale avec lui. Qu'est-il arrivé à l'horizon qui brille sur la moitié du monde? La plupart des couchers du soleil s'estompent à cause de la pollution, des chemtrails, de la poussière et du brouillard. Et en plus, la perspective, bien sûr, donnera toujours l'impression que le soleil descend. Il semblerait s'enfoncer dans votre champ de vision, c'est la perspective. Plus vous vous éloignez et plus il va vous apparaître bas. Il ne change pas physiquement de hauteur, il apparaît simplement ainsi à nos yeux, jusqu'à ce que finalement il disparaisse derrière l'horizon formé par vos yeux et son point de fuite. Vos yeux ont un angle de résolution fini de 0,2 degrés. Et tout ce qui se trouve à cette hauteur disparaît au-delà de la limite de votre vue. Souvent, nous pouvons voir des images accélérées du Soleil qui le montrent en train de devenir plus petit à mesure qu'il s'éloigne de nous. Maintenant, si ça n'est pas toujours le cas, c'est parce que le Soleil se déplace autour du pôle Nord. Plus vous êtes proche du Nord, et moins vous verrez la taille du Soleil changer. Mais depuis les endroits au-delà de l'équateur, vous verrez absolument la taille du Soleil changer. Et cela ne pourrait jamais arriver si le Soleil était à 150 millions de kilomètres. Vous ne verriez pas du tout le Soleil changer de taille. Nos yeux ne peuvent pas voir au-delà de ce pourquoi ils ont été conçus. Mais ce n'est pas une raison pour les garder fermés. Il y a aussi un effet qui se produit dans certaines conditions, appelées lentilles atmosphériques, où la quantité d'atmosphère ainsi que l'humidité et la pluie entre vous et le Soleil agissent comme une lentille et un prisme agrandissant considérablement, ce qui conduit à une autre preuve observationnelle que le coucher du Soleil est un effet optique. Et ces moments-là, lorsque le Soleil se couche sur la mer et qu'il semble qu'il soit à moitié caché par l'horizon, vous pouvez alors zoomer avec un appareil photo à zoom puissant et voir qu'il est en fait toujours au-dessus de l'horizon. Son coucher n'est qu'une illusion d'optique. Faites attention aux rayons du Soleil ici. Cela prouve à lui seul que notre Soleil est local, ainsi d'ailleurs que ses ombres. Alors qu'en serait-il de la Lune ? Nous sommes tous témoins que la Lune n'éclaire que les nuages locaux autour d'elle. C'est parce que c'est aussi une lumière locale, mais avec des effets opposés à ceux du Soleil. Comme nous pouvons tous en convenir, l'ombre du Soleil est plus froide que la lumière directe du Soleil. Mais saviez-vous que l'ombre de la Lune est en réalité plus chaude que le clair de Lune direct? La Lune produit une lumière froide. Quelque chose que les prêtres scientifiques ont dû oublier de nous apprendre à l'école. Non seulement cela, mais parfois nous pouvons voir des étoiles à travers la Lune, prouvant qu'il ne s'agit pas d'une roche solide à 300 000 km de distance. Dans les années 60, la vraie science concernant la Lune était le sujet d'ombre de son époque. Je me considère comme une personne humble et ordinaire qui veut servir l'humanité avec ce que nous, les hommes, avons recherché depuis le début de la conscience, avec la vérité et la compréhension du monde. Maintenant, une chose, vous avez une théorie sur la Lune, et nous espérons pouvoir obtenir les faits observables sur la Lune très bientôt. Quelle est votre théorie ? Eh bien, c'est maintenant bien plus qu'une théorie. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai déclaré à divers scientifiques que la Lune n'était pas un morceau de roche, mais était un plasma, du plasma cosmique. Les théories de la gravitation sont sorties et le nouveau concept du cosmos et de ses lois a besoin d'évoluer. Ça finira par être confirmé. J'ai fait certaines prédictions qui ont été confirmées en 1958 et la situation est maintenant proche d'une confirmation complète. Quel sera le résultat s'il s'avère que vos théories sont raison? Le résultat sera profond et décisif parce que si la Lune est un plasma, aucun homme n'y atterrira jamais. Les Américains et les Russes envisagent d'y poser des hommes. Cela n'arrivera jamais. Les gens diront en fait qu'ils ont marché sur la Lune, parlé avec Nixon, joué au golf, conduit une voiture et planté un drapeau. Si vous croyez réellement que Neil Armstrong a fait le premier pas sur la Lune, alors pourquoi donnez-vous du crédit aux caméramans qui déjà attendaient ces gars?
Ces gars étaient tous des militaires américains contraints d'agir. Ils voulaient l'argent et le pouvoir qui accompagne l'accord, bien sûr. Le problème fut qu'ils étaient des acteurs terribles. Ils ne pouvaient même pas faire semblant d'être excités, sachant qu'ils mentaient au monde. Mais le show devait se poursuivre. Michael Collins et Neil Armstrong en parlaient rarement en public. Mais il y avait un homme qui n'était pas timide s'agissant de vous mentir en face, le porte-parole de la tromperie d'Apollo. J'ai le plaisir de vous présenter le colonel Edwin Aldrin. Pas de poignée de main, pas de sourire, leurs expressions faciales sont similaires à ceux qui souffrent de constipation. Ils ne sont pas en train de célébrer l'accomplissement. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand sentiment de fierté en tant qu'Américain et avec humilité en tant qu'être humain. Je vous dis aujourd'hui ce qu'aucun homme n'a eu le privilège de dire avant. Nous avons marché sur la Lune. Ne pouvait-il pas les payer assez pour lever les yeux et sourire? La société a toujours débattu de ces événements Apollo depuis le premier jour où ils ont été prévus. Je n'aurais jamais imaginé, alors que presque 50 ans plus tard, ils n'auraient même pas eu les couilles de faire semblant jusqu'au bout. En tant que tatoueur, j'ai parlé à des centaines de personnes tous les mois. Et les gens commencent réellement à se réveiller. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les gens en ont marre des mensonges. C'est la plus grande tromperie jamais vue. Le globe qui tourne est la tromperie de l'histoire de l'humanité. Si la NASA était légitime, tout ce qu'ils auraient à faire tient à une chose. Prendre un de leurs satellites, zoomer sur quelqu'un en Australie en conduisant à l'envers une voiture. Ou dans l'océan nageant à l'envers. Tout ce qu'ils auraient à faire, il suffit de zoomer. Mais ils ne le feront pas, ils ne le feront jamais. Nous avons les images d'eux dans la capsule spatiale tournant en orbite terrestre, couvrant une petite section de la fenêtre pour que vous puissiez voir à travers le cercle et faire croire que c'était la Terre. Mais c'est une blague. Je veux dire, comment les gens pensent-ils que c'est réel? Je pense qu'il est aussi hilarant que la NASA vous dise qu'ils ont détruit leur technologie. J'irai sur la Lune en une nastoseconde. Le problème, c'est que nous n'avons plus la technologie pour faire ça. Nous avons détruit cette technologie. C'est un processus douloureux de la reconstruire. Mais ils détruisent la technologie, ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est ridicule. Il y a une interview avec Buzz Aldrin, en fait, où il est questionné par une petite fille. Sa question était... Pourquoi personne n'est revenu sur la Lune depuis si longtemps? Ce n'est pas une question d'enfant de 8 ans, ça. C'est ma question. Je veux savoir. Mais je crois que je sais déjà. Parce que nous n'y sommes pas allés. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Après 50 ans de mensonges à l'humanité et de diffusion de cette mascarade géante, il est malade de ce mensonge. Et son moment d'humilité et de conscience ne le laisse pas mentir à cette petite fille de 8 ans. Ce stupide modèle lumineux auquel l'eau est attachée comme par magie, tournant à 1500 km/h, tournant autour du Soleil à 100 000 km/h, et fusant à travers l'univers à près de 2 millions de km/h, sont juste la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie entière. Ils veulent que vous pensiez que vous êtes un homme singe, un accident sans but, créé par rien, parvenu d'une explosion Big Bang, qui n'a pas été créée par des scientifiques, mais bel et bien par un prêtre. Faites attention, pendant qu'ils prennent dans les caisses de l'État, c'est-à-dire aux contribuables, 58 millions de dollars par jour, pour vous montrer des dessins animés et des CGI. Ils n'ont qu'à vous montrer assez d'Hollywood et de tours de magie pour que vous croyiez ces absurdités. Cela me choque de voir combien de personnes réellement croient que des astronautes flottent au-dessus de nos têtes.
tout est filmé ici sur Terre. L'espace extra-atmosphérique est un fantasme. La Terre est stationnaire et plane. En 2017, dans Google, si vous recherchiez des bulles dans l'espace, vous pouviez littéralement, à cette époque, voir des bulles sortir des casques d'astronautes. C'est ridicule. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à une plaisanterie. Très souvent, pendant les sorties dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale, on peut voir des bulles d'air monter. Comment expliquez-vous qu'il y ait des bulles d'air dans l'espace? Soyez plus pacifique. Donc oui, comme souvent pendant les images de la NASA, vous pouvez voir des bulles d'air, des casques, sortir des casques ou même tout autour. Comment expliquez-vous qu'il y ait des bulles dans l'espace? Ouais, souvent à l'extérieur de la station spatiale, vous libérez de petits morceaux de... vous savez, c'est un environnement vraiment difficile. Et l'extérieur de la station spatiale est assez bien remuant. Et parfois, vous savez, vous verrez des bouts de peinture ou quelque chose que vous auriez pu perturber, flotter loin de la combinaison. Et vous savez que c'est généralement ce que c'est. Je n'ai jamais vu de sorte de bulle de sortir de n'importe où. Se pourrait-il que vous filmiez dans une piscine sous-marine et que vous n'êtes pas vraiment là-bas dans l'espace? D'accord. J'encourage simplement tout le monde à rechercher des bulles dans l'espace. Hashtag bulles et espace. Merci beaucoup. Comment vont les bulles dans l'espace? Dans l'espace? Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Ah non? Vous êtes Monsieur Kelly? Oui. Vous ne vous souvenez pas de la question de Tampa à propos des bulles dans l'espace qui sortent des casques? Ouais, vous les gars, vous êtes dans une piscine sous-marine. Souviens-toi que nous savons. Juste ça, souviens-toi. Pouvez-vous signer le mien avec hashtag bulles dans l'espace? Hashtag bulles dans l'espace, qu'est-ce que c'est? Oui, on vous a demandé 2 fois au cours des 2 derniers mois, des bulles arrivent dans l'espace. Ah, tu es ce gars. Je ne suis pas ce gars, je suis un de ces gars. Les astronautes tenus par des harnais aussi. Quelque chose à dire à ce sujet? Ai-je quelque chose à dire à ce sujet? Ouais. J'ai tout ce que vous voulez que je dise à ce sujet. Que voulez-vous que je dise? Quelles que soient vos pensées, je veux juste votre opinion honnête. À propos de sur ce qu'il y a des preuves en vidéo de gars suspendus à des harnais dans la Station spatiale internationale. Je suis sûr qu'on peut trouver toutes sortes de vidéos sur toutes sortes d'évidences. Que diriez-vous de vendre un livre d'images avec l'argent des contribuables? Que diriez-vous de ça? Parce que tout cela était financé par des contribuables, n'est-ce pas? Revenez. Vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vendre les mêmes images vous-même parce qu'elles sont du domaine public. Elles devraient absolument être gratuites pour les contribuables. Elles sont gratuites. Alors pourquoi les vendez-vous pour 40 $? Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous le faites. Moi, je les justifie simplement en les déchirant. Et merci d'être revenu. Une fois que les gens commenceront à réaliser qu'on nous a menti à grande échelle, tout depuis le gouvernement jusqu'à nos écoles, tout alors s'effondrera. Ça me choque de voir combien réellement de gens croient que d'autres flottent dans l'espace au-dessus de leur tête. J'ai vu la Station spatiale internationale sur YouTube et les astronautes flottant à l'intérieur, alors qu'ils tournent autour de la Terre à 25 000 km/h. Après ça, peut-on croire encore à l'espace? La pratique rend parfait. Donnez-moi une autre chance. Comme il est simple d'utiliser un avion pour simuler le 0G ou attacher un harnais à leur ceinture. Puis, comme pour les films de Batman, ils retirent les fils en utilisant un ordinateur. Parfois, la manipulation se révèle. La technologie de l'écran vert ou de l'écran bleu ne peut pas toujours être parfaite. Comment pouvez-vous continuer à nier cette supercherie? Ici, nous voyons l'Agence spatiale européenne dans les studios de la NASA utiliser un écran bleu avec des grilles. Cette technologie est utilisée depuis des décennies et fonctionne mieux pour la 3D et la manipulation en direct. C'est drôle, une fois que la NASA a été prise en flagrant délit, ils ont produit quelques vidéos insensées 8 mois plus tard en essayant de prétendre qu'ils utilisaient cette technologie pour des expériences scientifiques. Sachant très bien qu'il était trop tard, pourquoi les clowns les défendent-ils? Il n'y a aucune chance que vous puissiez supprimer l'arrière-plan. Ces gens vous mentent en face dans l'espoir que vous ne ferez pas vos propres recherches. La NASA sait que la plupart sont trop paresseux pour creuser dans son immense terrier de lapin. Mais en attendant, ils adorent vous le frotter au visage.
téléphone 52 millions de dollars par jour aux contribuables américains pour créer une démonstration fantaisiste d'hommes orbitant leur Terre en forme de poire spatiale tournant sur elle-même. Leurs écrans verts sont horribles lorsqu'ils sont en direct. Et lorsque quelque chose bug, leurs réactions sont toujours précieuses. Je ne sais pas pourquoi, vous, les globulistes, continuez à défendre tout ça. Attendez-vous que la NASA se manifeste enfin et finisse par admettre elle-même ses supercheries? Nous voici à présent à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié autant que moi j'ai aimé te la faire. Merci donc pour ton like. Pour l'instant, c'est ma seule rémunération pour ce travail, en attendant que cette chaîne finisse par décoller. Le jour où ça viendra, ce sera spectaculaire, crois-moi. Les sujets que j'y traite sont beaucoup trop importants pour rester ainsi longtemps masqués. De plus, California Voyage est actuellement la seule chaîne platérienne francophone dans le monde à assumer pleinement son message en montrant sa tête, et aussi à investir autant dans un acte de réelle création de vidéos. Merci donc de bien vouloir partager massivement le lien vers cette vidéo partout où tu peux. J'ai l'impression que pour l'instant, du fait des algorithmes de YouTube, c'est la seule manière de faire connaître cette chaîne et son message. Et donc je compte un petit peu sur toi. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. J'ai encore beaucoup de choses à te dire, notamment concernant la loi d'attraction, que pour l'instant je n'ai fait qu'effleurer. Il me reste à présent à te dire à très bientôt, mercredi comme d'habitude, pour sans doute encore parler de Terre plane. Avec une très belle vidéo. À très bientôt. Bye bye.